tout de suite dans La vie en question, émission spéciale dédiée à l'autisme, dans laquelle nous accueillerons le Dr Maboul qui nous parlera de la méthode PECS. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à notre émission consacrée à l'autisme. Suite au film que nous venons de voir, nous allons vous présenter une des méthodes qui permet de communiquer avec les autistes. Pour en parler, nous accueillons le Dr Maboul. Bonsoir docteur. Vous êtes spécialiste dans le développement de la communication chez les enfants autistes. Vous pratiquez la méthode PECS. Pouvez-vous nous présenter cette méthode en quelques mots? C'est une méthode de communication par échange d'images qui a été mise au point vers la fin des années 80. Elle a été conçue à l'intention des autistes qui ne s'expriment pas verbalement. Le PECS a déjà utilisé avec succès auprès de certains adolescents et adultes autistes. De façon spécifique, le PECS se concentre sur l'émergence d'une communication efficace entre les autistes et le monde extérieur. Pour y parvenir, on mise sur des exercices préalablement structurés. Dès le début des applications pratiques, la communication devient de plus en plus compréhensible et naturelle au fil des exercices. Quel est l'objectif principal de PECS? L'objectif ultime est que l'enfant initie lui-même spontanément des interactions communicatives. Pouvez-vous décrire le fonctionnement de PECS? Le fonctionnement de base du PECS peut être facilement compris et adapté à la plupart des cas, sans toutefois nécessiter de préparation complexe et de matériel coûteux. De manière globale, le système est construit autour de l'utilisation de pictogrammes. Ceux-ci prennent souvent la forme de dessins schématiques représentant un objet, une idée ou une action. Sous l'image, on trouve généralement la signification d'un concept formulé en un ou quelques mots. La première étape consiste à identifier des renforçateurs puissants grâce auxquels la personne autiste sera motivée à communiquer. Il peut s'agir de ses aliments favoris, d'un jouet, d'une activité aimée, etc. L'intervenant ou le parent commence à enseigner à la personne autiste comment échanger l'image correspondante contre le thème qu'elle désire. Si par exemple l'élève tend le pictogramme d'une pomme, on lui en donne une. En répondant tout de suite à sa demande, on lui apprend donc à associer l'image avec la réaction obtenue. Une fois que l'enfant a acquis la compétence d'échanger un dessin, l'entraînement doit alors s'orienter vers leur généralisation. Par exemple, on apprend à l'enfant à se déplacer sur de plus grandes distances pour trouver un partenaire de communication ou un pictogramme particulier. On lui enseigne également à formuler ses requêtes dans des environnements divers avec différentes personnes et des renforçateurs variés. La troisième phase de l'entraînement implique pour sa part le choix entre différents symboles. Il s'agit alors pour l'élève de distinguer les pictogrammes les uns des autres en fonction de leur signification respective. Dans un quatrième temps, il doit d'ailleurs parvenir à les combiner pour construire des phrases qui peuvent être comprises par l'interlocuteur. Il est important que l'entourage de l'autiste utilise cette méthode. Et quels en sont les avantages? Eh bien en fait, la méthode PECS aide à initier le langage. Elle est appropriée pour les enfants non-verbaux et pour les enfants avec un QI non-verbal plus élevé que le QI verbal. Est-ce qu'il y a des erreurs à éviter? Une des erreurs est d'avoir tendance à n'utiliser qu'un seul intervenant. Une autre est de fournir un soutien et un suivi inadéquat à des intervenants n'ayant suivi qu'une formation de 2 jours. Entraîner seulement une personne à la méthode plutôt que tout le personnel impliqué est une autre erreur. Merci à vous d'être venu nous parler de la méthode PECS. Au revoir. Au revoir. Maintenant, place à un reportage qui vous permettra de mieux comprendre cette méthode. Donc bonjour, bienvenue à la Maison Fleurie à Connéran en Meurthe-et-Moselle, donc Marie-Laure Duval, éducatrice spécialisée. Donc nous allons suivre une jeune fille prénommée Armanda Bauer qui est là depuis 1999. Donc nous allons voir un petit peu son évolution, donc depuis son entrée et avec l'utilisation de la méthode PECS. Donc veuillez me suivre, merci. Donc voilà, je vous présente donc Armanda Bauer. Armanda, qu'est-ce que tu veux, Armanda? Dis-moi. Je ne comprends pas ce que tu dis. Dis-moi, tu veux ça? C'est la feuille que tu veux? Je ne comprends pas, Armanda. Armanda. Donc maintenant, vous allez voir l'évolution depuis l'utilisation de la méthode PECS avec Armanda. Armanda. Donc voilà, donc ce sont des pictogrammes, donc où figurent donc des illustrations. Et donc avec ces pictogrammes-là, ça lui permet de comprendre un peu plus de choses et de nous montrer justement ce qu'elle veut. Voilà. Armanda, regarde. Dis-moi ce que tu veux, Armanda. Regarde. Donc voilà, on lui
On lui met donc les pictogrammes et elle choisit. Donc voilà, donc ça représente une bouteille avec un verre. Donc cela veut dire qu'elle veut boire. Donc nous allons lui apporter un verre. Voilà Armanda. Tu veux autre chose Armanda? Non? Donc maintenant on va utiliser une autre méthode. Donc ça ce sont des images donc, qui permettent de montrer ce qu'elle désire. Et là il y a d'autres pictogrammes qui représentent une phrase complète. Et donc Armanda va pouvoir comprendre en plusieurs mots. Donc voilà. Alors, Amanda, tu as compris? Tu veux y aller? Oui? Donc, D'accord. Et donc là, elle nous montre ce qu'elle veut vraiment. Donc vous voyez, donc là, il y a le me, la petite personne qui représente moi, donc elle. Les mains, avec la petite flèche vers le haut qui représente je veux. Et le verbe aller représenté par cette image-là. Et donc là, elle m'a repris une autre image qui représente donc, un câlin. Donc elle veut un câlin. Bien. Merci à vous de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Thank you.